Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire des farcis, c'est-à-dire des légumes farcis. Alors là je vous montre, la courgette, on va la couper en 3. Voilà, j'aurais dû l'éplucher un peu avant, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, hein. On va récupérer le coche, voilà. Donc là, je creuse, vous voyez, avec une cuillère. Je creuse l'intérieur. Voilà. Vous voyez, donc ça creuse. Et je vais le remettre sur le plat. Donc là, j'en refais un autre. Parce que j'aurais dû éplucher ma courgette avant. Donc là, je creuse. Alors évidemment, je récupère tout ce qui est à l'intérieur des légumes que je creuse, parce que je vais m'en servir après pour faire une sauce. Donc je mets dans le plat, voilà. Donc là par contre, je vais couper 3 lamelles. Hop, c'est pareil. Alors, vous pouvez les couper avant, après, les lamelles, c'est comme vous voulez. Je vous montrerai pourquoi... Attendez, excusez-moi. J'ai mis dans le mauvais plat. Donc là, je mets dans ce plat-là. Hop, j'y pose dans mon plat. Alors, pourquoi je coupe des lamelles? Parce que je vais les poser dessus. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça évite de cuire trop les légumes après en surface, quand ils sont au four. Vous voyez, bon, pour l'instant, ils ne sont pas farcis, puisque la deuxième étape, ce sera de réaliser des farces. Donc, ce soir, nous allons réaliser 3 farces. Alors là, on va faire la tomate. Donc, on enlève le dessus. On coupe la tomate en haut. Vous voyez. On garde le capuchon. On creuse la tomate. Avec, évidemment, la cuillère. Voilà. Et on pose la tomate. Voilà. On repose le capuchon dessus. On reprend une autre tomate. On refait la même chose. On reprend, on coupe en haut, vous voyez. On va prendre la cuillère et on creuse. Vous voyez, bien que vous voyez. On creuse la tomate. Donc là, on a une autre tomate farcie. Enfin, une tomate vide pour le moment, mais qui va être farcie dans un moment, puisqu'on va préparer ensuite la farce. Donc là, on va bien les ranger, puisque nous allons en mettre d'autres de tomates. Voilà. On refait la même chose. Et on recoupe. Voilà. Et ça, on remet ça là-dedans. Voilà. Donc là, par contre, on avait il me restait un poivron. Vous voyez, il n'est pas très beau. Il restait ça au fond du frigo. Allez hop, je vais le prendre. J'enlève tout ce qui peut être dérangeant à l'intérieur. Vous voyez tout ça là. Et puis on va le mettre aussi dans le plat à mettre au four pour le farcir. C'est dommage de laisser ce poivron tout seul dans le frigo. Voilà, donc là les légumes pour l'instant ont été nettoyés, vidés, prêts à être farcis. Donc on va préparer ensuite la farce.
Donc là, on commence à émincer du persil. Après, vous pouvez le faire dans un robot, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi à la main. Parce que moi, après, je vais l'émincer tout à la main. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. Et j'ai oublié de vous dire, hein, les légumes, faut bien les rincer avant, hein. Surtout, hein, très important. Même les courgettes, faut bien les laver avant. Et laver les tomates avant. Donc là, on coupe l'ail. Donc, vous voyez. En petites lamelles. Pareil, hein, vous pouvez prendre un robot, vous. Hein. Hop. Je le mets dans le persil, vous voyez. Mais pareil, hein, pour faire ça, vous embêtez pas. Vous prenez un robot, ça sera plus pratique. Un œuf dessous, hein. Donc on met un œuf, 300 g à peu près de viande hachée et 300 g de veau, de farce à veau. Alors pareil, hein, vous mettez de la viande de veau hachée et ensuite vous mélangez avec du persil, de l'ail. Donc là, je vais mélanger donc avec, donc je mets un peu de l'ail et du persil aussi, important. Et je vais mélanger le veau avec le bœuf. Donc on va saler par contre. On sale bien quand même. On va poivrer un petit peu. Après, ça dépend, hein, tout dépend de votre goût. Et on remélange. Maintenant, voilà, on va farcir les petits légumes. Alors, voyons, on les remplit. Hein. Voilà. Et on met le petit chapeau. Le petit chapeau, c'est pour protéger la viande qui est à l'intérieur, pour éviter qu'elle soit trop dorée dessus et que ça la brûle un peu trop dessus, vous voyez. Donc, je mets le petit chapeau. À la limite, pendant la cuisson, vous pouvez l'enlever, si après, vous voulez que ça soit doré dessus. Donc, voilà. Moi, je laisse en tout cas le petit chapeau. Donc, je recommence. Alors, je farcis mes petits farcis. Voilà. Vous pouvez en mettre un peu plus. Là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup dans l'autre. Là, j'en mets un peu plus. Alors, je vais en rajouter un peu dans celui-là. Parce que j'ai un peu... Vous voyez, vous faites un petit... hop. Et vous mettez le petit chapeau. Le petit chapeau, ça protège. Hein. Voilà. Donc là, on recommence avec... Alors, vous savez, mon plat à four, hein, c'est un vieux plat à four. Donc, faut pas faire attention. Après, vous choisissez vos plats. Moi, je suis un peu fétichiste. Hein, donc, je choisis mes vieux plats. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très beau, mais moi, je l'aime bien. Voilà, après. Alors là, c'est la tomate. Pareil. Hein. Donc, la farce, hein, on a bien vu. 300 g de bœuf. 300 g de veau. Elle est uniquement au veau et au bœuf. On va faire aussi le poivron, là. Bah, lui, on va lui en mettre un peu. Hein, ça va être pas mal. À la limite, si on est plusieurs, bah, on le coupe. Hein.
on le divise, mais c'est pour dire qu'il reste pas dans le frigo. Hein. Quand vous avez comme ça un petit légume qui vous reste, enfin, comme un poivron qu'on farcit bien, ou une aubergine, ça se farcit aussi, vous la mettez, hein, faut pas hésiter. Les légumes sont Donc, tous les légumes sont farcis. On va mettre au four maintenant à 220 pendant à peu près 40 minutes. Voilà. De toute façon, vous regardez régulièrement votre four. Hein. Vous avez 3 types de farce. Alors, on a vu la première. Maintenant, la seconde. La seconde, c'est avec de la chair à saucisse et de la viande de bœuf. Évidemment, on met aussi encore de l'ail et du persil. Alors après, c'est pareil. Hein. L'ail et le persil, vous dosez comme vous en avez envie. Hein. Moi, je le dose de cette façon, mais après... Alors là, on met pas de jaune d'œuf parce que la farce, la chair à saucisse est en majorité. Et donc, du coup, elle va se compacter avec la viande de bœuf. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de mettre l'œuf. Parce que l'œuf, ça sert, si vous voulez, à tenir la farce. À éviter que lorsque la farce cuit, eh ben, elle parte en décomposition. L'œuf, lui, ça la maintient. Donc là, par contre, la farce est terminée. Alors, on n'a pas salé. On va juste poivrer. Pour la simple et bonne raison, c'est que la chair à saucisse, c'est déjà salé. Voilà. Donc, on évite de saler. Parce que, comme je vous ai dit, elle est en majorité, là, la chair à saucisse. Donc, on évite. Faire une troisième farce. La troisième farce, elle se fait avec des abats. Alors, quand je vous dis des abats, c'est à base de foie de volaille. Donc là, par contre, dans cette farce, on met de l'échalote. En plus de l'ail et du persil, on met encore de l'échalote. Alors, pareil, hein, moi, l'échalote, je vais la couper de cette façon. Mais après, vous pouvez la passer au robot, hein. Alors, les foies de volaille, moi, je les ai pris confits. Mais après, vous pouvez les prendre crus, hein. Moi, c'est, voilà, je les ai pris confits parce que j'en ai pas trouvé des crus. Donc, voilà, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. Mais par contre, voilà, si vous avez... Vous pouvez en trouver des crus. N'hésitez pas. Alors évidemment, hein, moi je vais y hacher menu avec mon éminceur. Mais je vous ai dit, hein, vous pouvez lâcher avec un robot. Donc, vous voyez, là, hop. Alors, un jaune d'œuf, hein, par contre. Les échalotes. Ne pas oublier l'échalote, le jaune d'œuf. Parce que là, par contre, il faut que ça se maintienne. Hein. Du bœuf, encore du bœuf. On remet un peu de viande de bœuf pour mélanger. Voilà. Le persil et l'ail. Alors, bon, on y va en quantité. Hein. Voilà. Là, je vais faire ma mixture. Alors, on sale. Bien salé. Poivré. Voilà. Et ensuite, on mélange avec le jaune d'œuf. Voilà, là, on va arriver à une belle farce. Donc, ce n'est pas
un jaune d'œuf, mais un œuf entier. Voilà, je voulais préciser parce que c'est pas un jaune, mais un œuf entier. Et après, je vais préparer une petite sauce pour mettre avec évidemment tout ce que j'ai sorti de mes farcis. Alors bon, là par contre, vous voyez, je me casse pas trop la tête hein, pour émincer. Oui, c'est pas gros, c'est pas fin, parce que ça va diminuer et ça va justement... Voilà, vous voyez. Donc là, je vais mettre un peu de thym dans ma casserole. Donc, il y a tous les légumes, toutes les chairs de légumes que j'ai enlevées. Donc, j'ai mis du thym, un peu de ciboulette que je mets en déshydraté. Voilà. Évidemment, je vais saler et je vais poivrer et je vais laisser diminuer, je vais laisser cuire pendant à peu près 25-30 minutes. Donc voilà, ça c'est la sauce qui est en train de se faire pour mettre sur mes farcis. Donc c'était la chair des farcis, un peu de fond de veau, il n'y a pas de gras, hein. C'est uniquement la chair des fonds de veau, la chair des farcis et un peu de fond de veau, ça a donné son eau, vous voyez. Là je remue et je vais y éteindre, c'est pour mettre avec mes farcis. Voilà la petite sauce que j'ai mis dessous avec mes farcis. Donc vous pouvez considérer qu'il n'y a pas de gras du tout puisque comme je vous expliquais, dans ma sauce, il y a uniquement la chair que j'avais enlevée de mes farcis avec un petit peu de fond de veau. Et voilà, j'ai diminué tout ça et je le mets autour de mes farcis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, je vous le redis encore une fois. La petite, c'est marqué abonné en rouge en bas, enfin à côté de la vidéo en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner de façon à ce que vous soyez au courant régulièrement de mes recettes, puisque j'en fais une autre demain. Et en même temps, ça me permet à moi de développer ma chaîne. Merci beaucoup, au revoir.